Bonjour. Alors, nous sommes tous confinés depuis quelque temps et voilà, c'est pas parce que nous sommes à l'arrêt que la nature l'est aussi. Et le printemps d'ailleurs explose de partout. Et donc maintenant que l'hiver a passé, nous nous retrouvons souvent avec cette situation-ci. Je vais faire une comparaison, voilà, avant-après. Des pavés ou même des bois avec beaucoup de mousse suite à l'humidité de cet hiver. Et alors, ce que on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester plusieurs solutions naturelles parce que, voilà, il y a aussi quand même un sacré signal que la nature est en train de nous donner ces derniers temps. Et c'est que, voilà, elle a besoin de se retaper. Et alors, si on peut l'aider d'un côté en évitant de la polluer plus et de l'autre en faisant même mieux, c'est-à-dire en la soutenant dans son processus de régénération, ce serait pas mal. Donc voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, je suis en train de lancer un test pour voir, parce que j'avais fait un expériment ici. Vous voyez bien la différence entre le pavé qui a l'air tout neuf. En réalité, il vient d'être nettoyé avec du jus de bokashi. En fait, le bokashi, je vais vous mettre un lien après, mais c'est une technique pour transformer nos déchets alimentaires en engrais pour notre terre de façon très rapide dans un seau fermé par fermentation. Et donc il y a un jus de cette fermentation qui s'écoule par le petit robinet que vous voyez ici en bas et qu'on utilise généralement pour arroser nos plantes car c'est un fertilisant. Mais il a aussi une capacité, comme il est très acide à la sortie, d'ailleurs on le dilue pour arroser nos plantes, il a une capacité à nettoyer et à enlever tout ce qui est moisissure, mousse et autres trucs verts qui traînent. Et donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est sur conseil d'une cliente qui m'a dit avoir nettoyé ses marbres qui étaient tout tachés. Elle se reconnaîtra. Et donc j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Alors ici j'ai fait un test avec du jus concentré, c'est-à-dire j'ai vraiment pris ce qui sortait du robinet et je l'ai bien étalé sur mes pavés. Puis je n'ai fait rien d'autre que de passer avec une bonne brosse à poil dur et rincer avec de l'eau. Et ça date maintenant déjà d'il y a 2-3 semaines. Donc la question, je voulais voir, parce qu'évidemment quand on a des cours pavés, ça c'est là où j'habite, c'est une cour d'intérieur d'îlot. Et donc vous voyez, il y a pas mal de mousse. Et alors ça en fait des litres de jus de bokashi à devoir produire. Et donc voilà, je cherchais à avoir une solution, donc déjà à tester. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc moi j'avais fait du jus concentré, hein, donc ça c'était ceci. Donc on va le refaire en live et à voir qu'est-ce qui se passe si on dilue ce jus à 10%. Après, comme donc le jus de bokashi contient les fameux micro-organismes efficaces qui sont ceux qui nous permettent de lancer la fermentation de nos déchets de façon hygiénique, donc sans pathogènes, ni mauvaise odeur, ni moisissure. Mais donc ces mêmes micro-organismes existent sous une forme toute prête à l'emploi et concentrée, donc ça s'appelle du microferme, que vous voyez comme ça, c'est vendu en cubis, soit de 2 litres, il y a 5 litres, il y a même des grosses quantités pour l'usage un peu plus industriel. Et donc on va faire la même chose, on va utiliser du microferme concentré ou du microferme à 10%. Donc microferme en fait ce sont, vous voyez ici, des micro-organismes, c'est indiqué là, efficaces, qu'on va diluer. Donc les micro-organismes sont des bonnes bactéries, vous les voyez ici dessinées. En fait c'est un mélange de plusieurs alliés biologiques qui existent dans la nature, mais ici ils sont un peu plus concentrés. Donc on a des ferments lactiques, des bactéries, des bonnes bactéries et des levures. Donc ça va, en fait, toute cette petite vie va se nourrir de la matière organique, que ce soit dans notre seau avec nos déchets alimentaires ou
la mousse et les substances qui traînent sur nos pavés et sur nos bois, car c'est de la matière organique aussi. Alors ça, c'est la version jardinage, donc microferme. On utilise ça essentiellement quand on n'a pas de bokashi pour arroser ses plantes ou redonner la vie à des sols qui ont été maltraités par des pesticides ou des engrais de synthèse et qui donc ont perdu toute leur vie du sol, qui est essentiel pour avoir un bon équilibre dans un environnement. Et puis les mêmes micro-organismes sont déclinés en version nettoyage. Donc wipe and clean, ça c'est la même chose que microferme, mais on y a ajouté des tensioactifs. C'est-à-dire que ce sont des substances qui vont permettre de dégraisser un peu plus. Alors ça s'utilise, moi j'utilise ça à la maison, j'ai remplacé le liquide de rinçage du lave-vaisselle, l'adoucissant. On l'utilise comme du monsieur propre, hein, enfin, pour nettoyer ses sols, en spray pour toutes les surfaces. On peut faire vraiment plein de trucs, mais on ne va pas descendre là-dedans. Et l'idée ici, c'est comme ce sont toujours des micro-organismes qui sont présents dans nos deux autres versions, mais en plus ici, il y a une action un peu décapante, on va dire, entre guillemets, du tensioactif biologiquement dégradable. Hein, et ça, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on ne veut pas polluer l'océan qui, lui, commence ici. Donc, pensez bien à ce que vous mettez dans vos canalisations, parce qu'on n'y pense pas, mais tous les produits chimiques que nous utilisons dans nos maisons, eh bien, ils terminent dans l'eau, et à la fin, cette eau-là, dans l'eau que nous buvons des robinets. Donc, c'est pas cool. L'avantage ici de ces produits à base de micro-organismes efficaces, c'est que non seulement ils ne polluent pas, mais ils permettent de rétablir un équilibre de la flore et de la vie du sol et de l'eau et de l'air qui nous entoure. Donc ce sont des probiotiques à la base. Voilà, donc je vous ai fait un peu tout le tour. À chaque fois, j'ai fait une grille de produits concentrés, hein, parce que bon, comme j'avais utilisé des jus concentrés, et le produit dilué à 10%, qui est la limite haute de conseil d'utilisation du producteur. Généralement, on conseille de diluer ces fameux micro-organismes entre 2 et 10% pour le wipe and clean et le microferme. Par contre, pour l'utilisation du jus de bokashi, normalement on dilue 1 à 100, donc du 1%, c'est-à-dire 1 millilitre par litre d'eau pour arroser nos plantes parce que sinon c'est trop concentré. Je le répète, on ne sait jamais que vous mettiez du 10% dans vos plantes. Voilà, donc maintenant on a fait tout le tour. Dans le microferme, pareil, on va faire du concentré du 10%. Évidemment, dans le concentré, le verre là est vide parce qu'on va utiliser le produit qu'on sort directement du cubi. Pour les 10%, j'ai déjà préparé 200 ml d'eau. Ici, en l'occurrence, c'est de l'eau de pluie que j'ai récupérée de mon baril là, de récupération d'eau de pluie. Si vous pouvez utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de source, bon, pas de l'eau en bouteille, mais si vous prenez de l'eau directement du robinet de votre eau de ville, malgré le fait qu'ici, ça a super bien marché, mais je conseille quand même de laisser reposer cette eau une bonne heure pour faire évaporer le chlore qui, lui, a la mauvaise habitude de tuer tous nos bons micro-organismes. Donc, idéalement, si vous utilisez de l'eau, laissez-la reposer pour que le chlore s'évapore. Voilà. Et nous voici au dernier test, donc le wipe and clean. Ici, ça variété menthe, mais c'est pas, ça ne change rien. Donc pareil, 20 millilitres, il y en a encore. Oui, voilà, 20 millilitres de notre dilution à 10%. Vous voyez, elle est beaucoup plus claire d'ailleurs. Et on va mettre 70 millilitres. Je suis au fond de mon cubi. Voilà, donc ça c'est 50 plus 20. Voilà. De wipe and clean dans le gobelet du concentré. Voilà. D'ailleurs, celui-là, ils sont très bons. Ok, donc maintenant on a toutes nos dilutions. Il y a le soleil qui arrive aussi. Coucou. Et eh bien, je vais appliquer tout ça, c'est-à-dire que je vais l'étaler, brosser, et puis on verra bien les résultats par la suite. Alors, le soleil est en train d'arriver, donc je vais commencer par le wipe and clean pour avoir le sol traité de la même façon au moment où le soleil arrive. Donc, brosse à poil dur,
vous faites avec ce que vous avez. On va étaler, donc ça c'est le concentré, je ne sais pas si vous le voyez, donc hop, moi j'y vais aux mains, mais effectivement vous pouvez faire probablement même juste déjà avec la brosse. On va l'étaler un peu. Alors il y a un truc, c'est que les micro-organismes ont besoin d'un petit peu de temps pour travailler. Donc je ne sais pas si on va le faire tout de suite, mais voilà, je vais faire. Donc j'ai bien étalé le truc. Non. Je vais faire une moitié où je brosse déjà maintenant et l'autre moitié où on va brosser après. Donc là, on brosse. Alors j'imagine que si vous avez un Karcher ou un truc comme ça doit pouvoir fonctionner aussi. Donc voilà. Mais alors ce qu'on voit déjà, c'est, je ne sais pas si vous voyez la brosse, hein, ça se détache vachement bien. Donc voilà. Je vais rincer la brosse et je reviens. Voilà. Et donc là on est avec le Wipe and Clean dilué que je vais étaler juste la moitié du verre, juste pour être consistant avec les autres. Là, ça c'est pour étaler un peu. Oups. Et je vais faire pareil que sur l'autre. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que quand c'est dilué, ça s'étale beaucoup mieux. Donc je vais faire pareil, je vais brosser une moitié tout de suite. Hein, je ne suis pas en train de me tuer, hein, il n'y a même pas trop de pression, c'est vraiment... Voilà. Oups. J'imagine, on disait qu'avec un Karcher, ça va probablement aller plus vite. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est déjà en train de partir vachement bien. Alors ici, évidemment, le fait d'avoir de l'eau, à mon avis, ça facilite les choses. Parce qu'on voit déjà ici la différence, hein, vous savez. L'autre côté, on n'avait pas d'eau, mais on verra en rinçant ça. Chose que je vais faire tout de suite. On va voir en ajoutant un tout petit peu d'eau, ce qui au final fait du dilué. Hein, mais... voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc... et ben ça marche du tonnerre. Et pareil ici. Donc finalement, le Wipe and Clean, hein, c'est pas joli ça? Regardez-moi ça. Alors là, on allait laisser attendre un petit peu. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien. Je sais pas si vous voyez encore, mais bon. Voilà. Et hop, on va le brosser aussi. Donc, évidemment, il faut quand même brosser. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il faudrait que je teste une version sans brossage. Voilà. Et ben, c'est assez impressionnant. Voilà, je vous ai donc préparé tout ça. Je vais changer d'axe. Ouais. Donc, bon, maintenant il commence à y avoir du soleil. Voilà. Donc, là, vous voyez, donc ça c'était Wipe and Clean concentré par ici. Wipe and Clean dilué par là. En fait, il n'y a pas vraiment de grosse différence. C'est limite le Wipe and Clean dilué a marché mieux. Donc là, vous voyez, j'ai gardé, donc j'ai mouillé aussi la partie non traitée, hein, au-dessus de l'image, pour qu'on ait une comparaison. Ça, c'est la partie traitée Wipe and Clean concentré, traitée Wipe and Clean 10%. Pas vraiment de différence, parce qu'effectivement, d'ailleurs, le Wipe and Clean concentré, il faut quand même le diluer après avec de l'eau. Donc, tant qu'à faire, de partir directement sur du dilué. Donc j'ai brossé un petit peu, je ferai une version au Karcher pour voir ce que ça donne parce qu'on a l'idée de tout nettoyer et probablement ça ne se fera pas à la brosse mais au Karcher. Je vous tiens au courant.
Bon, alors du coup, comme il faut de toute façon mouiller hein, pour rincer, je me suis dit que pour pas fausser les dilutions, je vais tout mouiller avant et puis je vais étaler dessus les 2 dilutions de produits. Donc voilà, hein, hop, sans en mettre dedans. Comme ça aussi, on voit la différence avant-après. Voilà, donc là maintenant, tout est mouillé. D'ailleurs, les micro-organismes comme nous, ils ont besoin de boire. Donc, il vaut toujours mieux effectivement garder les supports humides. Donc, voilà, microferme concentré, microferme 10%. Je vais passer ça à la brosse qui est là. Et je vais vous montrer, d'ailleurs je vais faire ça comme ça on peut voir en vrai. Donc j'ai essayé de garder que sur une partie, le concentré, sans que ça se balade trop. Donc je brosse, mais je ne suis pas non plus en train de me tenir. Je répète, c'est assez léger, d'ailleurs avec 2-3 petits doigts. Mais c'est assez bluffant. Donc on va faire une ligne de moitié ici. Voilà, les joints. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que une fois que c'est fait, normalement les micro-organismes ils vont imprégner tous les pores de vos supports, que ce soit la pierre ou le bois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, c'est tout ce qui est en train de partir. Hein. Et d'ailleurs, je serais curieuse quand je retire le scotch de voir ce que ça a fait. Et donc, les micro-organismes, ils vont quand même s'établir dans les pores de vos surfaces, ce qui veut dire qu'en principe, une fois que vous avez traité, non seulement vous n'aurez plus de mousse, mais ça va ralentir, voire empêcher, mais en tout cas ralentir fortement le développement de nouvelles mousses. Alors là, je n'ai même pas encore rincé, hein, mais vous voyez bien la différence. On va faire pareil de l'autre côté, ça c'est du 10%. Donc, hop. Voilà, bon ça déborde un peu de l'autre côté, mais c'est pas grave, on a déjà vu le résultat. Pareil. Et ben, ça fonctionne limite mieux, je sais pas, mais vous voyez là. Alors, on va faire la même chose. Hein. Hop. Les joints redeviennent neufs d'ailleurs, ça c'est impressionnant. Oh, oh. Bon, alors on a retiré même le stiff du ruban, mais voilà. Il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux. Je vais arroser s'il me reste de l'eau. Ouais. Alors il me reste de l'eau, on va rincer. Hihi. Voilà, donc microferme concentré, microferme 10%. Ah, il y a une légère différence, mais c'est pas flagrant, franchement. Donc, voilà, ça c'est microferme. Avant, après, concentré 10%, c'est parti, mais c'était 10%. Et le dernier test, celui du jus de bokashi. Donc ici, pareil, je vais retirer mon petit panneau là et je vais vous arroser tout ça. Donc on va mouiller, hein, comme pour avoir toute la surface pour avoir un départ équitable. C'est-à-dire que tout est déjà mouillé. Et puis on va, voilà. Donc tout est bien mouillé de façon, voilà, tout est mouillé de façon uniforme. J'ai ma brosse et les 2 dilutions. Donc le concentré qu'on va étaler sur une moitié, enfin plus ou moins. Hein. Et donc là, pareil. Donc je vais essayer de vous montrer ça.
Alors, au niveau des odeurs, le jus de bokashi a quand même une odeur plus prenante, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que selon ce que vous aviez mis dans votre bokashi, il peut avoir des odeurs qui varient du vinaigre de pomme jusqu'à de la choucroute mal tournée. Ça dépend un peu aussi de combien il est frais, votre jus de bokashi. Donc, combien de temps il est resté dans votre seau. Alors ça, c'était les jus concentrés que je venais de sortir de mon seau qui, lui, était en fermentation depuis quelques semaines, donc ça traînait un peu. Voilà. Donc, les joints comme on a fait pour les autres. 1, 2 coups, et puis c'est bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit juste en déplaçant l'eau qu'il y a une sacrée différence. Donc, ce que je disais au niveau des odeurs, c'est qu'avec les deux autres versions, donc le Microferm et le Wipe and Clean plus loin, Wipe and Clean, celui-là, il est à la menthe, à l'huile essentielle de menthe, donc ça sent bon. Le Microferm, ça sent pas du tout. Le bokashi, ça sent un petit peu, mais quand on aura rincé, ça sentira plus rien. Et le gros avantage, c'est que surtout, vous lavez et vous le produisez vous-même avec vos déchets de cuisine. Donc, il ne faut même plus aller acheter du produit. Voilà. Je continue de l'autre côté. Donc, ça, c'est le jus de bokashi à 10%. Voilà. Donc, plus ou moins la moitié du verre, parce que finalement, on n'avait que la moitié de jus concentré. Pareil, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence entre du concentré et du dilué à 10%, ce qui veut dire c'est quand même faramineusement différent en termes de dilution. Donc, voilà. Les joints comme on a fait pour les autres. Vous voyez bien le jus vert, regardez qui s'en va. C'est quand même bluffant, quoi. Voilà. Bon. Je dirais que c'est bon. Donc, verdict. Mauvais jeu de mots. Bref. Alors, verdict, c'est que on va arroser pour nettoyer. Eh ben, je trouve limite que celui à 10% fonctionne presque mieux. Voilà, mais c'est assez bluffant. Donc ça, c'était le jus de bokashi. Le Microferm, vous me direz si vous voyez des différences, mais moi, franchement... Et le Wipe and Clean, alors là, c'est un peu faussé par la lumière, parce qu'il y a du soleil maintenant. Mais alors, entre les deux... Peut-être que le Microferm marche quand même un chouïa mieux, mais quoique c'est très relatif, quoi. Voilà. Conclusion, eh bien, que ce soit le bokashi concentré, le jus de bokashi concentré au dilué, ou le Microferm concentré au dilué, ou le Wipe and Clean. Maintenant, on est au soleil, donc ça, on va voir ça moins. Mais les trois, en fait, marchent tout aussi bien pour démousser notre terrasse. Donc, que ce soit les pavés, j'avais fait un test aussi sur du bois et ça marche exactement de la même façon. Donc, voilà, diluez votre jus, arrosez avant la surface, attendez un peu qu'elle s'imprègne d'eau, passez votre jus dilué par-dessus, laissez agir idéalement 5-10 minutes, ça va marcher mieux. Et puis, gros coup de brosse, j'ai essayé aussi avec une brosse comme ça marche aussi. C'est moins fin que la petite brosse à la main, évidemment, mais pour des grandes surfaces, on testera aussi avec le Karcher. Donc voilà, jus de bokashi fait. Alors, l'avantage de ça, c'est gratuit. Vous le faites avec vos déchets de cuisine que vous compostez chez vous grâce au composteur bokashi. Vous trouverez toute l'info sur le site bokashicompost.be que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Donc c'est tout bénef, il ne faut rien acheter à part le composteur au départ. Si vous avez des grosses surfaces, donc pas assez de jus, ou vous ne faites pas le bokashi et vous voulez quand même démousser votre terrasse ou votre cour avec des produits biologiquement soutenables, en tout cas durables et rééquilibrants,
donc régénérant pour la nature et l'environnement, eh bien, vous avez le choix entre le microferme qu'on a vu avant, donc il est ici, ou le Wipe and Clean qui du coup peut vous servir aussi. Je ne sais pas si... Ouais, Wipe and Clean. Et donc, Wipe and Clean peut vous servir également, donc si vous en reste, comme produit nettoyant. Et microferme, vous pouvez l'utiliser dilué à 2% en général pour arroser votre gazon, vos plantes, pulvériser les feuilles. Moi, je l'ai même utilisé dans le traitement de la pyrale du buis, pardon. Mais ça, j'ai fait en combinaison, c'était un traitement complet. Eh bien, ça a sauvé nos buis, qui se portent d'ailleurs très bien. Je vais vous montrer ceci par ici. Donc, les buis, au passage, ouais, vous voyez, font plein de jolies petites pousses. Donc, ça avait été traité avec du microferme et des granules homéopathiques de psorinum. Voilà, mais bon, ça, on divague. Donc, 3 options. Jus de bokashi, le microferme ou le Wipe and Clean. L'avantage microferme et Wipe and Clean, c'est le même tarif, c'est 2 litres pour 12 € je crois. Vous trouvez ça sur le site de bokashicompost.be aussi, dans la boutique en ligne. Ça arrive chez vous par la poste. Et malgré le Covid, ici, comme c'est moi qui vais préparer vos commandes et que je suis toute seule, donc il n'y a aucun risque de contamination, j'utilise des gants et un masque pour préparer vos commandes et je les dépose contactless au point poste. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas assez de jus, eh bien maintenant que vous avez le temps, vous êtes à la maison et que vous pouvez préparer votre jardin, votre terrasse pour en profiter cet été, eh bien c'est le moment. À bientôt avec d'autres vidéos parce que je vais voir un peu. D'ailleurs, si vous avez des questions récurrentes, vous pouvez me les envoyer soit dans les commentaires en dessous de la vidéo, soit par email à l'adresse mail hello@bokashicompost.be. Ça me permettra de faire des vidéos pour répondre à vos questions. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.